Amis miens d'ici d'ailleurs, bonsoir. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Papa Manu est connecté. Voilà, connectez-vous. Abou Clarisse est connectée. Bonsoir, Clarisse. Bonsoir, Clarisse. Nathalie Eoulé et Sommet. Marcelé Bourget s'est connecté. Connectez-vous. Liliane Amizi. Lydia Lassier est connectée. Mamoun Dembélé. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Dominique Don est connecté. Saturine Abla Ounier est connecté. Depuis, comment on appelle ça, depuis Dekoumbé, elle est connectée. Voilà, le Bénin est déjà connecté. Le Togo, j'attends. Kimbe Moukala est connecté. Barakissa est connecté. Je vais très bien, maman Barakissa. Très bien. Et toi, Jacotte Bâtiment, voilà, de Lyon. Linda est connectée. Maintenant c'est les chables là. Ça, Gisèle Nyakouma est connectée. Ce soir, Augré, Augré est connecté. Poli Malpoli est connecté. Ouais. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Ça. Perrine, Ernestine. Perrine, Ernestine. Perrine. José Ega Niele. Hortense Kandem Fondo. Voilà, Nicole MGN, Germaine Ndiembou, Amélie Lili est connectée. Voilà, Rama Laoubé, Valérie Fouet. Voilà, Diego, Jeanne Nana, Ogé, la Côte d'Ivoire est connectée. Voilà, Nami Nata Kaoué est connectée. Content de te revoir. Voilà, aujourd'hui, amis miens d'ici d'ailleurs, je vous en prie, ne quittez pas, je reçois un appel, très important. Allô? Oui. Oui, je suis là, Papa Manu. Tu es où? Mais tu as pris quelle agence? Tu es à Finex, à quoi? Non, j'ai déjà pris le taxi, donc je suis descendu après l'église, comme vous m'avez expliqué. Non, il ne fallait pas descendre. Le taximètre est parti déjà? Non, il est encore là avec moi. Bon, regarde, passe-lui le téléphone. Passe-lui le téléphone. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir. Allô?
Bonsoir. Voilà. Ouais, bonsoir. Oui, regardez, après l'église là, vous montez l'entrée du marché. Il y a un immeuble 5 étages. Oui, vous entrez dans le marché. Regardez, après avoir traversé l'église, vous faites comme si vous allez au carrefour Angel Raphaël. Il y a une entrée, la première entrée du marché. Il y a un immeuble 5 étages. Non, si ce n'est pas fini, il y a un immeuble 5 étages à votre gauche. Car les carreaux sont en marron là, de couleur marron. Voilà, entrez dans le marché. Maintenant, quand vous entrez dans le marché, comptez à partir de votre boîte les poteaux électriques haute tension. Premier poteau, deuxième poteau, troisième poteau électrique. Et il y a un truc, comment on appelle, j'appelle ça le plébiscite. Entrez dans le marché, s'il vous plaît. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Je vais envoyer le vigile. Je vais envoyer le vigile. J'envoie le vigile. Le vigile va venir la chercher. Il y a le vigile. Il y a un portail de couleur bleue. Le plébiscite. Vous comptez le premier poteau. Allô? Je vais demander au vigile. Oui, tu dis? Oh. Il entre dans le marché. Pendant qu'il entre dans le marché, à ta boîte, il y a premier poteau haute tension et premier poteau électrique haute tension. Deuxième, troisième, voilà, il va s'arrêter. Hein? Je vais demander au vigile. C'est un taxi jaune. C'est un taxi jaune. Ok, je vais demander au vigile de venir vous chercher. Je suis en plein direct, c'est pour ça. Hein? Ok, je demande au vigile de venir vous chercher. Excusez-moi, hein, c'est une soeur qui vient de l'étranger. Elle vient comme ça au centre spirituel. Je vais demander au vigile de la récupérer. On va l'installer et je viens casser le direct en même temps. Que personne ne bouge, j'arrive.
magazine qui est sorti là, on a pas un petit, un gardien avec du coup, le petit là partout. On n'a pas un genou. Est-ce que vous êtes en train dans l'entrée du marché, ou bien vous êtes allé ailleurs? Vous n'avez pas taxi là-bas, monsieur. Garçon, il n'a pas taxi. Il ne va pas taxi là-bas. Il y a un monsieur qui est là, un jeune garçon avec un picot blanc, avec un picot vert. Parce que vous n'êtes pas dans le bon endroit. Parce que si vous êtes entré réellement, il est là, il y a un garçon qui est sorti là. Vous n'êtes pas là, où. Je vous ai dit qu'il traverse l'église, et tout le monde ne coupe pas. Il traverse l'église, il fait comme si, il est à côté de moi. Voilà. Tu ne vois pas, là où tu es là, tu ne vois pas un jeune qui est là. Mon petit, tu as habillé comment? Tu as habillé comment? Mon petit, tu ne vois pas un gars là-bas avec un chapeau noir? Non, tu regardes les gens, tu ne vois pas un gars avec un picot, non, tu n'es pas assis, tu es debout, tu es prêt. Je ne sais pas où est parti que les choses sont là. Mais il n'y a pas de temps, tu n'as pas vu. Demande un peu, dans le téléphone à un monsieur que tu vois qui est responsable, là où tu es. Demande au commissaire. Donne le téléphone. Donne le téléphone. Le commissaire. Pas le dispensaire, le commissaire. Le commissaire, c'est dans le marché. Le marché de la cité. Oui, allô? Bonsoir, mon frère. En fait, je voulais faire le commissaire là, c'est dans le marché de la cité. Le marché de la cité, là. Regardez, l'entrée du marché, c'est le niveau de syndicat d'arriver en couleur grise là. Vous voyez l'entrée du marché? L'entrée du marché, où il y a un niveau de porte-à-porte, c'est à côté du niveau de l'Arabie, et nous, dans le portable. C'est cette entrée-là. Il y a une église qui est arrivée à travers le ministère. Mais là, au fond, il y a une église de EEC là. Oui. C'est dans le marché, une église de EEC. Elle a fait une nouvelle chose. Mais il y a le ministère de là. Allô? Bon, regardez, là, tu vas voir un jeune, il a porté un petit coup, parce que tu vas en faire une nouvelle. Il a déposé.
Écoute-moi, il faut dire le producteur, le portail est de couleur bleue. En face, il y a un jeune qui est avec la femme. C'est dans le marché, le producteur. Il y a un jeune qui est posé là. Tu vas avoir un numéro avec une affaire là. Mon petit, elle arrive, hein. Elle a porté un chapeau noir, elle arrive. Ah, c'est un problème. Ouais. L'Afrique, vraiment, c'est pas facile, hein. L'euro nous dépasse à cause de tout ça. Vraiment, l'Afrique, ouf, on a encore du chemin. Tu vas indiquer quelqu'un, il faut dire derrière le marché, il faut monter derrière l'immeuble qui est rouge, il faut monter derrière l'immeuble qui est vert. Dieu, l'Afrique, oh my God, oh my God. Et nos responsables, nos dirigeants là, ils vont en Europe là, hein? Si les quartiers sont classés, les routes et tout, j'indique prends la rue 200 tel. Voilà, dès que tu es sur ces rues là, fais comme ça, fais comme ça. Je suis bien de dire, passe derrière l'immeuble qui est noir. Tu n'as pas vu un immeuble qui est couché, l'autre qui est debout. Dieu! Jusqu'à là même, le taximan est parti, il l'a déposé ailleurs. Il dit non, il n'a pas le temps à perdre. Oh, il y a aussi les taximans. Donc souvent, même en prenant le taxi là, vraiment, c'est le venin là dans le monde. Vraiment, attendez, je nettoie moi mes lunettes. Hein? Le taximan est parti déposer la pauvre ailleurs. Hein? Elle sort de loin. Elle sort du pays de Mokala. Hein? Elle sort de Mbé. Elle vient faire quelques jours au centre, prendre les bénédictions du centre. Hein? Je l'attendais depuis 16h, 17h. Le bus a eu des problèmes parce qu'elle est descendue à Yaoundé. Voilà maintenant qu'elle est arrivée. Maintenant elle arrive, elle prend un taxi. Même au départ, à l'agent, appelle-moi d'abord. Tout ça là, il me faut une voiture. Parce que prochainement, une voiture avec chauffeur. Les trucs comme ça, ça me rend malade quoi. Ça, c'est pas ma vie, c'est pas ça là. Hein? Vraiment, c'est pas ça. Prochainement, les trucs comme ça, on ne doit plus vivre des trucs pareils. Non. Alors, si j'ai un chauffeur, voiture, je dis, va prendre la dame là, tel coin. Reste là, t'attends. Hein? Bon, je vais arriver à ce stade là. Je crois que d'ici 2 ou 3 mois, il me faut une belle voiture. Avec un bon chauffeur. Voilà. Des trucs comme ça, pour ne plus vivre de pareilles situations. GPS, c'est quoi? Est-ce qu'on connaît GPS ici? GPS, c'est la femme qui vend plantain, haricots, voilà, c'est à quoi qui m'appelle. Allô? 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 Le portail de couleur bleue, il n'y a pas un jeune devant le portail, il a porté un tricot rayé. Non. Mais vous êtes où? Tu me dis, vous êtes où? Oui, allô? Non, j'ai dit l'église, le plébiscite, les trucs des catholiques là. Je n'ai pas dit Christ roi, j'ai dit plébiscite. C'est dans le marché. Mais vous ne voyez pas le portail de couleur bleue. Vous êtes là-bas? Non. Non, mais descendez. Il y a un autre truc des églises, des trucs catholiques là, un peu en bas, non? C'est pas témoin de Jéhovah, des catholiques. Quand de là où tu vas là, pour sortir aller au Bourbon. Ah. C'est bon. Gaoula. C'est bon. Bon, ami mien, tu sais d'ailleurs, vraiment, Dieu, laissez-moi souffler un peu parce que vraiment là, c'est pas facile, hein. Là, les cheveux vont envers nous. Dieu, il faut une voiture. Non. Non, je ne peux plus supporter ça. Non, je ne peux plus. Dis donc, en plein direct. Ça, c'est une défaillance dans le système comment on appelle ça là? C'est une défaillance. Ah, il me faut GG.
Je vais chercher un chauffeur. Pardon, excusez un peu. Ah, tiens. Non. C'est pas normal. Ça, c'est quoi ça là? Hey. Ma personnalité va venir, voilà comment je vais me comporter. Vraiment, c'est les passagers maintenant, les gens qui marchent, qui sont là. Non, c'est fini ça. Ça, c'est une vraie leçon en direct en plus. Ah non, papa Manu. Bon, Ami bien dit d'ailleurs, c'est comme ça que le monde a été développé. Parce qu'il faut toujours des situations pareilles. Voilà. Le chauffeur, un gaou. Il a déjà, pam, il est parti, il dit il n'est pas dedans. Peut-être que c'est un coup monté pour la casser. Il dit il n'est pas dedans, hein. Madame descendez, voilà ça. Il dit madame descendez, voilà ça là-bas. Il est parti. La pauvre, elle ne connaît pas la ville. C'est une bendiche. Elle vient se reposer au centre. Elle vient prendre les bénédictions du centre. Voilà ce qui m'arrive. Voilà. Bon, tu auras mérité tes bénédictions avec toutes ces souffrances. Dieu merci vraiment. Ami bien dit d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Voilà, avec Manu de la vie, le déchireur par excellence du voile de l'ignorance. Alors, maintenant, comme on dit, il n'y a plus de musique. Voilà, on ne va plus faire musique. Donc maintenant là, j'ai préféré, n'est-ce pas, la pensée du direct. Il est écrit que l'habit d'un homme proclame ce qu'il fait et sa démarche révèle ce qu'il est. C'est-à-dire, habit que tu as porté là, ça permet, n'est-ce pas, de savoir que l'homme là est comme ça. L'homme là fait ceci. C'est pour ça que vous voyez dans des bureaux, les bureaucrates, toujours. Ils sont toujours bien sapés, avec une très belle cravate, voilà, costume, veste, tout ça là. Et quand vous allez dans nos chefferies traditionnelles, le chef est toujours bien habillé, ça montre ce qu'il fait. Vous allez voir le pasteur avec ses prontini, bien sapé, c'est normal. Vous allez voir le prêtre avec sa soutane, donc votre habit proclame ce que vous faites. Maintenant, votre démarche révèle ce que vous êtes. Donc, quand tu vois quelqu'un, le jour où tu vas au palais présidentiel, on dit le chef de l'État t'a invité. À l'entrée du palais, ta démarche change. Ah oui, ça change. Pourquoi? Parce que là où tu es là, c'est parce que c'est une royauté. Là où tu es là, c'est parce que c'est là où on prend des décisions, où on décide de la vie des gens. Donc, ta démarche s'impose. Tu ne vas pas marcher comme ça. Non, on va dire venez, venez, venez. Non. Donc, votre démarche est fonction de ce que vous êtes. Alors, Ami bien dit d'ailleurs, vous allez voir généralement dans les aéroports, et dans les pays très très développés, les techniciens sont là, les spécialistes en démarche. Vous voyez, ils sont là, des écrans partout. Vous vous demandez que mais les blancs la font comment pour savoir que tel a la gros, tel n'est pas bien. C'est dans votre démarche. Parce que c'est les spécialistes qui maîtrisent ces choses-là. Dans votre démarche, une minute, je vous en prie, je veux me rassurer si elle est là. Bon, c'est. Je viens là, une minute. Voilà. Là, je suis rassuré, elle est là. On l'a installée là où il faut, à la terrasse, la grande terrasse. Là-bas, là, c'est. On dirait que c'est Monaco. Donc voilà, je suis rassuré maintenant, elle est en Dieu sûr. En tout cas, tu ne peux pas venir chercher Dieu et tu seras éprouvé d'une autre manière. Alors, comme je disais à mes bien d'ici d'ailleurs, votre démarche révèle ce que vous êtes. Vous voyez? Et quand vous êtes dans un état émotionnel un peu, je peux dire, grave, hein, vous avez eu deuil, votre manière de marcher change. Et quand vous allez à une belle soirée, vous êtes invité avec madame, la démarche change.
Parce qu'à ce niveau, tu as ce niveau-là, tu es vêtu, tu as une belle tenue d'apparat, ta démarche doit changer. Ta démarche change. Alors, nous autres là, c'est quand je suis débraillé, je porte le coquet déchiré, c'est à ce moment que je tombe sur moi pour aller verser sa banque. Voilà, tu vois quelqu'un, un vieux père qui marche là, et tient sa, comment ça s'appelle, cul-dent en bois dans sa bouche, il tient petit sachet, toi tu crois qu'il n'y a rien dedans, hein? Sur moi 50 millions, il m'a vu comme il n'a rien. Hein, allez sur moi. Voilà, il salue. Ça va, bonjour. Ça va la famille. Je tombe sur lui. Voilà. Bon, c'est pour ça. Donc, votre démarche doit changer par rapport à votre position. Voilà, tu es au palais, ta démarche change. Parmi les agresseurs, ta démarche change. Voilà, quand tu rentres dans un coin comme ça, tu vois devant, tu sais déjà que ceux-là, c'est les brigands, c'est des, comment on appelle, c'est des petits cambrioleurs, c'est des agresseurs. Tu as des machins, tu deviens fort. Non, non, monsieur ne pouvait pas me faire ça. Toi, on dit, mais madame, il y a quoi? C'est dans la manière. Ta démarche doit changer. Maintenant, si tu arrives à mieux ça, tu fais le nyanga, oh, petit, venez, madame, venez. Ces couteaux, ils sortent en même temps. Ah oui, faites cette expérience. Vous êtes avec vous voyez que le coin, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas sortir. Fonce! Non. Si j'ai attrapé l'homme, tu vois, tu changes de démarche. Tu marches maintenant comme quelqu'un qui va au front. Donc c'est très important. Voilà. J'ai constaté que les gousses d'ail que je mets sous mon oreiller sont en train de germer. Oui. Oui, c'est pas mauvais. Sans doute vous brûlez assez d'encens. Chez vous brûlez assez d'encens. Ça peut expliquer cela. Bon. Ah, voilà. Ami bien disait d'ailleurs, nous allons parler du sexe et amour. Du sexe et amour. Comment reconnaître ces hommes qui sont fidèles en amour, ces hommes qui sont doués sexuellement, qui ont une performance au lit. Avec cela, il faut faire très très attention. Hein. Généralement, les casseurs de lit dans des hôtels sont des gens de... Je vais vous dire comment ces gens-là sont. Sur 10 cas, normalement, vous allez voir que 7 gènes sont natifs de ces hommes. Voilà. Donc, il y a des hommes et femmes qui sont tellement infidèles en amour. Il faut en parler. C'est tout ça qui fait que on voit clair. Voilà, on voit clair. C'est vrai, il n'y a pas de règle sans exception. Il peut trouver aussi des hommes qui ne sont pas dedans. Mais en majorité, des hommes et des femmes, voilà. Donc, les hommes et femmes les plus chanceux dans la vie, les hommes et femmes qui dépensent beaucoup, l'argent ne reste pas trop dans leurs mains, les hommes et femmes qui sont trop nerveux, qui divorcent facilement, pour un rien divorce, tu vois, de son vivant, il est déjà à plus de 3 femmes. Il a épousé, abandonné, épousé, laissé, divorcé, épousé, divorcé, femme aussi, elle est là, elle a son 4e mariage. Voilà, tout ça, ce sont des choses, il faut qu'on en parle parce que c'est très important, il faut parler de ces choses afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. C'est très important, même bien dit d'ailleurs. Donc, voilà, quelqu'un a dit que mon écharpe, c'est à cause de mon écharpe que, voilà. Donc, à même bien dit d'ailleurs, nous allons commencer, voilà, Christiane est connectée. Voilà, avant ça, vous savez, nous sommes toujours là pour déchirer le voile de l'ignorance. C'est une histoire qui vient qui nous vient, je ne dirais pas le pays. Voilà. Oh, oh là là. Voilà là, c'est dans les hommes avec les oreilles décollées. C'est dans ce l'autre portable là que tout ça, les photos et tout. C'est une histoire qui s'est passée quelque part en Allemagne. Voilà, c'est en Allemagne. Il se trouve que mes amis miens de l'Allemagne ont créé un groupe pour s'échanger, pour parler, etc. Et dans ce groupe, partout, Ami bien dit d'ailleurs, faites très attention, 1 minute. Voilà, faites très attention. Vraiment, faites très attention.
dans les groupes, virtuels. Dieu. Faites très attention. Dans les groupes virtuels, tout peut arriver. Dans les groupes virtuels, tout peut arriver. Il y a des personnes de très mauvaise énergie. Et quand le négatif est quelque part, il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'il montre qu'il existe, parce que ce n'est que par la négativité qu'il existe. Même dans les commentaires, leurs commentaires sont toujours bizarres. Donc, il y a des groupes comme ça, donc faites très attention. Ne soyez pas membre de n'importe quel groupe. Voilà, ne soyez pas membre de n'importe quel groupe. C'est une vie virtuelle. Et la vie virtuelle, c'est une vie qui est virtuelle, c'est vrai. Mais faites très attention. Ne communiquez pas n'importe où. N'allez pas n'importe où. Parce que pour vous, il y a des groupes vraiment, des groupes d'affairage, vous êtes parfois 3 000, 4 000, on vous a fait, c'est vrai. Mais faites très attention. Voilà, faites très attention parce que déjà vous vous exposez, même par vos photos et tout. Voilà, vous exposez, même par un contact coup de fil, on peut vous capter votre voix et votre voix même. Allô, bonjour, ça va? Déjà, l'énergie même, on capte ça pour vous faire du mal. On peut se connecter. Même par votre photo, tout et tout. Donc, faites très attention. Le spirituel ne va pas n'importe où. Vous n'allez pas me voir n'importe où. Non. J'ai le groupe, ce sont les miens. Et je n'écris pas trop dans les groupes. Quand j'écris, ça doit être utile. Et même mes photos publiées dans les groupes, dans les réseaux sociaux, sont chargées. Voilà. Tu t'es moyen que tu ne peux pas prendre pour faire quelque chose. Si tu télécharges ces papiers simples. Voilà. J'ai déjà parlé de tout ça, des techniques et tout. Donc, il se trouve que ces dames ont été connectées négativement par ces histoires de mari de nuit. Et elles prenaient même, c'était même des histoires de mari et femme de nuit, selon votre sexe. Donc, elles ont commencé à être en contact avec, surtout c'est la fin d'année. Parfois même en fin d'année comme ça, désabonnez-vous du groupe. Dites que vous prenez un congé, vous quittez un peu les groupes. Voilà, fin d'année n'est pas bien. Fin d'année n'est pas bien. C'est le renouvellement. Fin d'année, autant vous êtes en train de vous préparer pour dire non, je vais bien fêter le 31, 24, 27. Eux aussi sont en train de dire qu'on va faire comment pour capter des poids, pour avoir des énergies, pour avoir des mougous, des gaous, pour renouveler notre, pour tout ça là. Voilà, donc faites très attention. Mais malheureusement, peut-être demain, dans le prochain direct de demain, je vais vous montrer les images. Un serpent, vous savez quand le serpent sort, il n'a plus cette forme que vous voyez, que vous connaissez. Ça devient autre chose parce qu'il a été diminué et tout. C'est comme un long verre, un verre qui sort de vos entrailles et tout. Et la chose remarquable, c'est que bon nombre de filles dans ce groupe, toutes ont eu le même phénomène. C'est-à-dire, je tombe malade. C'est mon nez qui me fait mal. Toi aussi, c'est le nez. L'autre aussi, c'est le nez. Pareil. Et les rêves, même rêve. Ah, j'ai rêvé que tel dans le groupe est venu me voir. J'ai rêvé que tel a fait ceci. La même personne vous rêvez dans le rêve là, elle est au centre, n'est-ce pas, de vos rêves. Donc faites très attention à Mimi Ndissé d'ailleurs. Je suis là pour vous donner des conseils, pour vous dire faites très attention parce que la vie que vous voyez là, la vie virtuelle que vous voyez là, faites très attention. Donc, à Mimi Ndissé, d'ailleurs, nous allons parler un peu des hommes et femmes qui ont des performances. Voilà, il ne faut pas les inviter, l'hiver Mac. Voilà, ceux-là, c'est des casseurs de lit. Surtout lorsqu'ils se retrouvent dans les chambres d'hôtel. Nous allons vraiment commencer. Donc, pour que, c'est pour votre information, on ne va pas toujours parler de prenez l'ail, mettez ici, prenez l'ail, mettez en haut. Sinon, ça, là, vous le savez tous, comme nous sommes déjà en fin d'année. Demain, je vais vous donner des techniques, des astuces contre la sorcellerie. Ça ne vous dérangez plus. Ceux-là, ils savent qu'ils agissent lorsqu'ils sont en face des personnes ignorantes. C'est tout. Si vous êtes dans la vérité, il va monter, descendre, prendre ton nom, aller d'en bas. J'ai fait un rêve dans le rêve du 10, je suis un dé de 1000 francs. C'est bon, c'est un bon rêve. Le chiffre 1 dans le rêve, 1000 francs. Il y a 1000 francs et 5000, voilà, 10, 100 000. Bon, après, on n'est pas là pour interpréter les rêves. Donc, après le direct, vous pouvez me contacter, ça, on va expliquer. Donc, il y a nos amis, n'est-ce pas, de Balance. Voilà, c'est ceux-là nés entre le 24 septembre et le 23 octobre. Ah, vous savez déjà, ce qui les caractérise beaucoup, c'est les gens qui souffrent beaucoup en amour, nos amis de Balance.
Voilà, leur vie est comme la balance, ça monte, c'est comme les dents de scie. Ouais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas stable du tout, c'est pas stable. Et c'est des gens qui ont énormément, beaucoup d'aptitudes, c'est-à-dire une très grande habilité pour gagner leur pain quotidien. Donc, c'est des gens trop habiles. Mais ce qui les caractérise, c'est que en amour, ils sont jamais réglo. Ils n'ont pas la chance, ces gens de balance, et ce sont des gens d'éléments air, et avec eux, c'est des gens de groupe. Bref, ceux qui, les personnes qui vont avec les natifs de balance en amour, vous avez par exemple ceux du bélier, du feu, d'élément feu, parce que de l'air et le feu, ça se combine, il y a une bonne alchimie. Vous voyez, donc eux là, femme balance, si tu veux l'amener au lit, faut bien manger des... il faut, surtout quand elle se recouvre, parce que homme comme femme, balance, mais les doses qui se recouvrent là, c'est eux là, généralement, qui sont des casseurs de lit. Vous allez voir des lits là, eux là. S'il y a balance là, si je manque, tu as dit papa là, je ne dis pas la vérité. Ah ouais, c'est des casseurs de lit, hein. C'est des dangereux même. Ne faites pas des annonces maintenant pour dire que je veux faire balance. Voilà, pardon, je vous en prie. Voilà. Après eux, il y a nos amis, les natifs, n'est-ce pas, de Scorpion. C'est des gens nés, je crois, 24 octobre au 23 novembre. Là, ils sont nous sommes dans leur période, mais bientôt, ça sera leur anniversaire déjà. On peut dire c'est leur période hein, de fêter leur naissance parce que nous sortons du mois d'octobre. On est déjà dans le mois, nous sommes déjà dans le mois de novembre jusqu'au 23 novembre. Voilà, ils sont à l'honneur, nos amis, n'est-ce pas, de Scorpion. Et les traits qui les caractérisent, c'est des gens qui possèdent de grands pouvoirs magiques. Donc, si vous avez un enfant qui est Scorpion, parlez-lui déjà de la spiritualité. Parlez-lui, n'est-ce pas, des 7 corps. Parce que beaucoup ne comprennent pas que l'homme a plusieurs corps. Vous n'avez pas seulement ce corps physique que vous voyez. L'homme a 7 corps, 7. Et chaque corps a son serpent. Bon, ça, ce n'est pas... Ici, c'est pas ça. Ça moins l'épinier et son serpent. Mais ce n'est pas le but du direct. Voilà, votre enfant est déjà natif du Scorpion. Qu'il soit femme ou homme, parlez-lui déjà de la spiritualité. Il va s'intéresser. Qui était Jésus? A-t-il existé? Mohamed, paix et salut sur lui, était qui? Le corps Ascar. Parce que c'est les gens, déjà même à base, à partir de 7 ans, ils peuvent déjà développer ces pouvoirs. C'est des gens qui peuvent vous prédire un événement. Ils peuvent regarder un match de football et dire dans 5 minutes, il y aura un but. Dans 5 minutes, il y aura un accident. Donc, ils ont des pouvoirs. Mais malheureusement, et en plus, si même il est fait comme ça, il est né par exemple un 31 octobre. Maintenant, là, alors, c'est un puissant et puissant. Maintenant, comme ceux-là savent que cet enfant qui vient de naître, mais comment les mages ont su qu'il y avait un roi qui était né quelque part? Ils ont vu la position de l'étoile du ciel. Ils ont vu le ciel, ils ont dit, ah, il y a un roi qui est né quelque part. C'est pareil. C'est pareil. Ce sont des éléments identifiés. Les identifiants qui peuvent, n'est-ce pas, on peut reconnaître que l'enfant qui vient de naître, c'est un génie qui est là. Maintenant, dans la famille, vous allez le prendre pour faire ballon. Donc, votre enfant, déjà Scorpion, vous avez votre épouse qui est Scorpion, pardon. Dieu dit souvent, pardon ma chérie, il faut faire 7 jours de jeûne, je vais te donner cadeau. Voilà, Dieu va lui parler. Donc c'est des gens qui ont, mais ils sont trop rancuniers. Faut rancunier, voilà ce qui les caractérise aussi un peu. Ils aiment la vengeance. Ah non, plein de colère. Si tu as fait quelque chose à un natif de Scorpion, oh non, 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 non. Il l'oublie, mais il ne pardonne pas. Hein. Ils rancunent plein, colère aussi. Ils ont trop de pouvoir. Donc développer ça. Eux aussi, là, au lit, ils réparent. Femme Scorpion, ne tente pas de venir faire tes trucs. Elle va te donner un bac à taper. 14 heures. Elle va te prendre son pied comme ça, te caler. Non. Et tu pédales là, c'est le lit qui va faire coco. Oh, il y avait un ami d'enfance, non, c'était dangereux. Non, on a souffert. Et un week-end comme ça là. À l'époque, il n'y a pas ces histoires de préservatifs. On ne connaissait pas ça. On mange banane, il n'y a pas. Non, on ne construit pas ces choses-là. Oh mon Dieu. Hey, tu sais que chaque jour que nous vivons, on tend vers la fin.
Tout est devenu falsifié. Tout. Seule maladie qui nous fatiguait, c'était gonococcie. Chaud de plus, voilà, c'était le nom chaud de plus. Quand ça arrive à ton frère, oh mon gars, va prendre le 16e. Garde le 16e depuis. Ah, va prendre ça, mets ça dans l'eau, bois les petits là, ça va finir. Il dit, ah mon gars, quand je veux puis ça chauffe. On dit non, tu es parti choper, tu as pris un go. N'est pas propre. Voilà, c'était là notre maladie. Et on soignait. C'est sécrété facilement. Aujourd'hui, tu vois jolie femme. Toi-même, tu vas aller ton cœur bas. Tu vois joli garçon, tu vas aller ton cœur bas. Non, allons faire d'abord un test de sérologie. Il veut voir d'abord s'il n'y a pas maladie là-dehors. Dieu. Maintenant, ça a ajouté maintenant Covid dedans. Oh, nos parents, on était bien. J'étais bien. Et voir femme là, il n'y a pas ça dedans. Demain, quoi, ils vont créer d'autres maladies. Maintenant, tu vois jolie femme. Tu dis, ouais. Mais tu ne peux pas dire allons-y. Tu ne peux pas. Il faut maintenant chercher plaisir. Plaisir là, c'est pas ça. Dieu n'a pas créé l'homme avec plaisir, c'est les inventions humaines. Dieu a permis qu'il y ait du full contact. Du full contact. Parce que c'est dans ça que Yamo, et moi aussi j'ai Yamo, c'est ça. Donc eux là, il faut faire très attention à nos amis de Scorpion. Après eux, il y a nos amis de Sagittaire. Alors, 24 novembre, c'est toujours aussi le bon, c'est tout le mois, jusqu'au 21 décembre, ce sont que le riz me fatigue le père. Moi, mon riz te fatigue comment non? Voilà, eux là, c'est les gens qui aiment trop le luxe, c'est les gens qui se fâchent facilement, mais qui pardonnent aussi facilement. Si tu es avec un ami, un frère, une soeur qui est de signe Sagittaire, en même temps qu'il est fâché, avant de dormir, non, il ne garde pas, il ne garde pas problème dans le cœur, non. Sagittaire, mais ils aiment le luxe, joli portable, jolie maison, joli avion, joli sac. Ils aiment le luxe, et en plus ils aiment les voyages. Tu vois, quelqu'un qui aime là, mais c'est des personnes d'une générosité incroyable. Sagittaire peut prendre son argent, nourrir tout un quartier avec, nourrir les pauvres, les mendiants, les nécessités, et lui-même vient dormir, n'a rien. Il prend le pour boire. Ils sont trop généreux, et c'est bien, ils sont très généreux. Et c'est aussi des vrais bagarreurs. C'est des gens qui savent s'imposer. Ne sois pas avec un Sagittaire, tu apprends que ton ami est tombé. Non! Il faut le relever en ce moment-là. Parce que c'est des gars, quand ils tombent, vous croyez qu'il est mort, bam! Il surgit, comme bam! Un moment. Bam! Voilà, c'est des gars chocs. Mais, sur affaire là, il faut faire attention. Tu es Sagittaire, il faut aller doucement. Mais comment tu sais? Mon gars, donne-moi ta date de naissance. Non, je suis né un 26 novembre. Il faut déjà comprendre que c'est un dangereux qui est là. Va doucement avec lui. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons, ce que nous mangeons, vous voyez, bon, ça affecte nous. Voilà, j'ai jumeaux qui sont Sagittaires, c'est bien Barakissa. Voilà, il faut déjà comprendre que c'est les gens, c'est tes enfants aiment le luxe. Voilà, quand surtout fin d'année comme ça, maman, tu ne nous achètes pas ça, maman. Papa, vous ne nous achetez pas ça. Vous achetez seulement tout ce qui les aime. Voilà. Après eux là, il y a nos amis, n'est-ce pas, de Taureau. Voilà, ils sont trop fougueux, c'est 21 avril, 20 mai. Eux, ils aiment, ce qui les caractérise, c'est des gens qui aiment bien manger. Voilà. Si tu as une go qui est Taureau, c'est eux qui vont dans le restaurant, ils mangent poulet, après ils prennent le reste et même ils descendent avec. Ils aiment la bonne nourriture, ils aiment bien manger. En fait, c'est les gloutons. Voilà le mot, la gloutonnerie, c'est pas bien. Ils aiment bien manger, ils aiment tout ce qui est bon. Non, allons dans le restaurant, la femme a fait bien. Je vais aller manger un bon plat de kédiou. Je vais manger escargot brisé là-bas. Non, tu vois, il faut avoir, c'est un homme Taureau. Si c'est pas Taureau, il doit être c'est une femme Taureau. Eux aussi, mais ils souffrent beaucoup en amour parce qu'ils ont beaucoup de déceptions amoureuses. Ils souffrent trop. Tout ça dépend que l'astre qui gouverne, qui parle de l'amour, les a fuis. Bon, on n'est pas là pour parler de l'astrologie, ça c'est encore trop long. Voilà, donc c'est des gens qui souffrent beaucoup, il ne faut pas les provoquer au lit. C'est là, des taureaux. Vous voyez taureau, non? Ah, non, il ne faut pas, c'est les pompeurs. Un homme taureau. Oh. Ah, c'est des furieux. D'abord, même dans la vie, ils sont furieux. Donc, au lit, là, ils ont une fureur sexuelle débordante. Ça tue même.
Si tu vois des meilleurs casseurs de lit, là, c'est les taureaux, là. Ah! Oh! Tu fais, dis, tu pars où? Tu pars où? C'est pas la guerre, mon ami. Ah! À cause des 2 biens, tu as donné à la gueule, tu as la fille. Tu pars où? Tu pars où? Mais c'est quoi? Doucement. Oh! Doucement, mollo, mollo. Voilà, maintenant, en dernier truc, vous avez nos amis, n'est-ce pas, Bélier. Oh, j'aime bien les soukloumanes. C'est des gens, c'est des philosophes. Hein, le groupe Yodé Siro. Ils ont parlé des signes taureaux, je suis Bélier, poisson est propre. C'est vrai, vous ne croyez pas avec un humour décapitant. Ils parlent avec humour dans leurs chansons, mais c'est vrai, en réalité, c'est vrai. Vous voyez nos amis Bélier là, c'est des gens. Oh, double appel, transféré, merci. C'est allé dans l'eau. Donc, pour un rien se fâche. En Bélier, leur grand problème, c'est la colère. Sur 10 béliers ont divorcé. Ce n'est pas magie, hein. La colère. Parce qu'ils sont pleins d'énergie, en fait. Il ne faut pas les en vouloir. Ils sont des éléments feu. Vous voyez, ils ont le feu, donc l'énergie est débordante. Donc, pour un rien, quand tu parles, il y a quoi? Je ne peux pas rester là, alors que tu n'as rien dit. Donc, tu as un enfant ou bien un mari qui est bélier. Il faut aller doucement. Et tu peux avoir la chance si tu es de signe air. Tu as l'élément air. Parce que comme il est le feu, donc partout il est, il faut qu'il le dégage. Il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage cette énergie-là. Et les personnes qui supportent beaucoup, balance. Tous ceux qui sont d'éléments air. Parce que quand il va commencer à chauffer, il y a quoi dans cette maison, je n'ai plus de paix. Tu vois, la femme balance et la gêne. Elle ne dit rien, parce que même si on dit, chérie, calme-toi, ça c'est un problème. Elle ne répond pas. Et l'air, elle a besoin de ça. Comme elle demande l'air va faire que, tu vois, ça le souffle. Hein? Vas-y, continue. Maintenant, si c'est un élément qui est en opposition, c'est là que le divorce commence. Donc, avant de vous marier là, regardez toujours cet élément. C'est très important. L'élément, il y en a 4. Le feu, ici. Il y a ma tête chauffe, hein, tu vois. Quand le docteur vous va dire, la tête chauffe. L'enfant a chauffé, c'est ici. Le feu est là, l'air, c'est là. Ce n'est pas le poumon que nous respirons, l'air. Après ça, il y a l'élément eau, le ventre. Tout l'eau est dedans. Tout est en vous. Maintenant, l'élément terre, c'est en bas, vos pieds là. Ça fait les 4 éléments. Vous comprenez même bien d'ici d'ailleurs. Donc, les béliers là, vraiment, leur problème c'est ça. Et c'est des gars très courageux. Un groupe de filles, s'il y a des dames béliers, quand on dit non, n'allons pas, ils disent allons-y, il y a quoi? Ils vont nous faire quoi? Allons! Parce qu'ils sont remplis de courage, pleins d'énergie. Donc quand vous avez des enfants, regardez, ah, mon enfant c'est bélier. Vous allez voir son comportement parmi ses enfants. C'est lui qui est toujours belliqueux, il a un problème, c'est lui qui arrache le pain de ses frères, c'est lui qui crée problème, c'est lui qui... Il dérange toujours. Ce n'est pas de sa faute. Ne le frappez pas. Il y a des pommes. Mais toi là, tu restes pas tranquille. Mais toi là, tu es mené. Prends même le balai. Il faut rester. Tu me fatigues dans la maison là. C'est quel enfant ça? Mais il cherche à comprendre l'enfant. Regarde quel jour il est né. C'est pour ça que j'encourage ces mamans, ces papas qui font le scanner de toute leur famille. Ton enfant est là, bélier. Voilà ce qu'ils ils sont faits pour l'armée. Parce qu'il est fort, il est courageux, il a plein d'énergie. Tu vas le mettre dans un poste où il faut pour qu'il n'aime pas. Là où il est là, en fait, il va être à l'aise. Maintenant, tu as le plan pour faire quoi? Non, mais l'homme là, vraiment, on est sorcier. Tu as mis pour dans la maison là. Non, c'est pas de sa faute. C'est comme ça, c'est son élément. Il est bélier. Et donc, au lit, encore, comme il a plein d'énergie, il tape 1, il tape 2 coups, 3 coups, 4. Il peut me secouer à 7 coups. J'ai un ami, mais 2 là, on dirait que c'est maintenant qu'il commence. Donc, si tu t'engages dans une relation, il faut demander d'abord quel est ton fils. Il y a aussi des prostituées là. Si elles sont dans ça, elles t'appuient là. Oh mon Dieu. Chaque fois que tu viens là, tu vas demander, il est où non? Il est là-bas là. Oh non, je l'aime bien. Et tout. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs. C'est autant de choses que vous devez maîtriser. Même en amour, vous voyez, il y a les signes, les natifs qui sont, les signes astrologiques qui sont trop fidèles en amour, trop. Hein. Le scorpion aussi, il
trop. Il y a les Capricornes, mais pour que Capricorne soit fidèle, oh, ils souffrent. Capricorne souffre. Oh, ils ont toujours 3 trahisons dans leur vie. Capricorne, tu veux pas, tu vas subir cela. Donc c'est pour ça on dit, c'est-à-dire, nous sommes comme des télécommandes. Tu vois, télécommande télé là. Hein, la divine nature de l'univers là. Voilà, nous sommes qu'un élément dans l'univers. Tout est lié. Nous sommes tous liés. Capricorne, oh, il souffre. Capricorne souffre. En amour, femme encore Capricorne, si tu as eu une femme Capricorne, tu vas voir plusieurs femmes qui se suicident à cause de l'amour, elles sont généralement des Capricornes. Elles aiment jusqu'à ce n'est pas bon. Elles aiment jusqu'à ce n'est pas bon. Malgré ça, l'homme va dire, je ne te veux plus, je m'en vais. Elles sont même prêtes à donner leur dernier goutte de sang. Femme Capricorne. Élémentaire. Oh, mais elles sont braves, hein, trop fidèles. Ah, eux là, c'est des gens trop fidèles en amour. Vous avez les natifs, les scorpions, vous avez les capricornes, vous avez les vierges, vous avez nos amis de poissons, mais seulement nos amis de poissons, eux aussi, comment ils sont très propres. Bon, maintenant il y a nos frères aussi qui ne sont pas sérieux en amour. Ouais, le Capricorne souffre pour mon cas là, pour ma mère, jusqu'à ce qu'ils m'ont même pas qu'on lui a jeté un sort. Ce n'est pas le sort. Donc quand tu suis dans le direct, tu peux déjà savoir comment t'orienter. D'élémentaire. Ah, dans tel là, il y a 4. Quel est l'élément qui va aller avec moi? Je suis d'élémentaire. Partout il y a la terre, il peut y avoir l'eau. Donc je cherche l'eau. Poisson me va. Femme poisson me va. Maintenant tu vas rester élémentaire. Tu vas aller chercher un homme qui est d'élément feu. La terre et le feu jamais ne sont ensemble. Pour éteindre le feu, on prend la terre. Donc s'il y a un homme bélier qui est là et que la femme est Capricorne, c'est difficile. La relation sera assez difficile. Ce n'est pas eux qui veulent. Donne-lui tout. Madame va te... Elle ne se retrouve pas. Quand j'arrive à la maison, je ne me retrouve pas. Je ne sais même pas pourquoi je m'étais marié. Chance, c'est le divorce qui vient. Voilà. Ils sont très affectifs, c'est nos amis les Capricornes. Donc les signes les plus infidèles, il y a les béliers, il y a les sagittaires, et il y a les gémeaux. Nos amis gémeaux. Ils ont un seul défaut. Ils n'écoutent pas leur cœur, leur intuition. C'est les gens qui ont une intuition trop développée. Nos amis gémeaux. Mais malheureusement, ils n'écoutent pas. Et tous leurs problèmes viennent tout de suite. Avant que quelque chose ne les arrive, ils sont déjà informés par leur intuition. Mais une ligne ça, voilà. Je mange la petite cola, hein. Excusez-moi. Quand j'ai faim, c'est ça, je mange. Maintenant, les gens qui dépensent beaucoup, c'est-à-dire tu es avec lui, il faut faire très attention. Quand il gagne ses 200 000 francs de salaire, il faut qu'il montre qu'il... Il faut toujours enlever. Ça commence toujours comme il va prendre une bière là-bas, il va manger un poulet. Après ça, il y a nos amis de Sagittaire, puisqu'ils aiment le luxe. Quelqu'un qui aime le luxe, là, il faut avoir l'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire ses besoins. Il aime les jolis portables. Voilà. Vous avez vraiment nos éléments de balance. Vous avez nos éléments de scorpion. L'argent ne reste pas trop. Le lion, cancer et bélier. Et de tous les signes, le signe qui ne rit jamais avec le jeton, c'est Capricorne. C'est les gens, c'est-à-dire l'aspect économique de leur vie là, les intéresse beaucoup. Quand un Capricornien a 10 000 francs, pour qu'il dépense les 10 000 francs, tout, il faut qu'il soit sûr qu'il a 1 million à la maison. S'il n'a que les 10 000, il va dépenser 100 francs. C'est-à-dire, et c'est les gens que ça doit être dur n'importe comment. Il aura sa part à manger. La vie n'a qu'à être dure n'importe comment. Natif de Capricorne ne manque pas à manger. Voilà. Maintenant, de tous les signes,
ceux qui sont avares. Vous voyez dans votre village, l'élite, les élites, les responsables, dans la famille, on dit tel est riche, mais pour voir son argent, c'est comme caca de chat. Demande-lui quel est ton jour d'anniversaire. Ah, le boss, grand frère, vraiment ton jour d'anniversaire, voulait venir te donner un petit cadeau. Tu vas voir qu'il est des taureaux. Ils sont là, les taureaux. Taureau. Ah! Il est milliardaire. Viens pleurer que ça ne va pas. Problème là, vous me tuez, papa. Pardon. Il va sortir 1000 francs. Il va pleurer que toi. Eh Dieu, comme tu vois maison là, vraiment, il n'y a plus de problème dans la fondation. On a dit qu'il y a l'eau qui coule là, vraiment, il n'y a pas quelque chose, hein. Il va sortir 2000, alors que tu parles d'un problème de 5 000. Il n'y a pas l'argent, hein. 2000 francs, il va te donner. Taureau. Oh, ils sont trop avares. Taureau. Moi, maintenant, les signes. Eux là, ils aiment divorce. Ils aiment divorcer. Oh. Pour rien, non, allons divorcer. Pour rien, non, allons divorcer. Alors que Capricorne, il serre le cœur. Il dit, ça va aller. Ça va aller où? Ça va aller. Ça ira où? Gérons seulement, ça ira. Vous voyez? Non, là, eux là, ils aiment trop divorcer. Trop. Non, pour eux-mêmes, c'est trop grave. Et le premier en tête, vous le voyez déjà, ce sont nos amis de Bélier. Ils aiment divorce. Oh, Bélier. Parce que tu vois, c'est des gens qui ont trop de déceptions en amour. Et beaucoup de déceptions en amour, l'origine même, c'est les disputes. Ouais, si tu vis avec un taureau, avec un bélier, évite de discuter avec lui. Tu es une go. Tu n'es pas d'élément air. Évite de discuter avec le bélier. Pour un rien, même si c'est un match de football, il te dit peut-être tel pays, telle équipe a joué avec telle équipe. C'est l'équipe, c'est disons Real de Madrid, Barcelone. Ils ont joué hier dimanche. Real a gagné 4-0. Bélier te dit c'était pas 4-0. C'était 4-2. Tu sais et tu peux même vérifier. Même le journal, allez sur le site, vous allez voir le score du match. Tu as dit non, chérie, c'était pas 4-2. Real a gagné 4-0. C'est fini. Pour un rien, il est déjà nerveux. Tu discutes avec qui? C'est tout comme ça que tu fais dans la maison là. Je pas tout, tu discutes. En même temps, tu peux apprendre le portable, même jeter sur toi. Donc, et tout ce qu'il dit là, oui, c'est vrai. Peut-être je me suis trompé en mot aller. Ça le ramollit. Parce que les gens, ils aiment trop de problèmes. Ils ont trop de disputes. Et leur séparation, c'est toujours l'origine. C'est pas que autre chose. Hein. L'origine, c'est toujours ça. Donc, Ami Mendice, d'ailleurs, je ne serai pas vraiment trop long. Demain, on va se reprendre. Je vous en prie. C'est devant vous que tout cela s'est passé. Voilà. Elle vient de loin. Elle vient de loin. Elle a pris son vol Paris pour Yaoundé. Yaoundé, elle a pris le bus. Elle est arrivée et avec toutes les tracasseries routières, les embouteillages, je l'attendais avant 18 h. Vous avez vu à quelle heure elle est arrivée. Donc, je ne peux pas aussi, elle est comme ça à la terrasse. C'est vrai que là-bas, il y a des laits frais. Tu vas voir le Mont Cameroun, tout et tout. Mais je ne peux pas être long parce qu'il faut que je m'occupe. Quand l'étranger vient chez toi, il faut s'occuper et le temps va vite. Il faut qu'elle mange, il faut que je demande ses nouvelles. Voilà, il faut que je lui accorde un petit temps. Voilà, c'est comme ça le centre, ça reçoit. Quand tu entres avec les problèmes. Quand tu sors avec des solutions. Elle va passer quelques jours et Dieu va s'occuper du reste. Voilà. On a mis tout ce qu'il fallait dans la fondation de ce centre. C'est pas caché, le coin n'est pas caché. Voilà, c'est reposant, calme. Et voilà. Et tout est discret. Jamais je vais vous dire tel était là, non. On vient tout doucement, on repart tout doucement. Mon frère Christian est connecté.
Voilà, ça c'est un jour spécial pour lui, mon frère Christian. Que Dieu te bénisse, mon grand. On se reverra. On se reverra. On se reverra. Donc, excusez-moi, je pouvais encore continuer. Vous-même, vous avez vu. Hein, si je reste longtemps, vous voyez, c'est pas bon. Hein, l'hospitalité africaine voudrait que je parte, lui offrir de l'eau à boire, demander ses nouvelles, l'installer. Est-ce qu'elle va manger un très bon poisson brisé? Voilà. Demander ses nouvelles. Et dès demain samedi, commencer ce qu'il faut. Parce que nous sommes en pleine lune, profitez, sortez, parlez à la même lune. Vos bijoux, vos pierres, exposez-les. C'est le moment le plus idéal pour purifier vos bijoux, pas les bijoux artificiels, hein, je parle de vos pierres, hein, comme vous voyez, les pierres, exposez ça, hein, la pleine lune va charger. Évitez également d'aller à la plage, en ce moment ce n'est pas bon. Si vous allez à la plage, vous allez voir qu'il y a trop de vagues. Voilà, c'est à cause de ça. Lorsqu'il y a la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, évitez d'aller à la plage. C'est pas bon. La plage, l'eau, la mer est tellement mouvementée. Ce n'est pas qu'elle veut, c'est la lune qui fait ça. Si la lune secoue les vagues, vous voyez, à plus forte raison, toi, ton petit problème, petit problème, petit problème, pas dans la mer lune, elle est là, pleine comme ça, jusqu'à la semaine prochaine. Elle est là. Hier, pour les retardataires, aujourd'hui, comme ça, une semaine, elle sera pleine. Après, bam! Elle va commencer à décroître. Là, maintenant, vous pouvez aller à la mer. Lorsque la saison est décroissante, lorsque la lune est décroissante, autant pour moi, vous pouvez aller à la mer. Donc, tout ça là, si tu es déjà un go qui suit les directs de papa, maman, tu as un gars, chérie, s'il te plaît, il faut qu'on aille à la mer, c'est un bon week-end, c'est le premier week-end du mois. Alors, non. C'est pas bon, la mer là n'est pas bien. La mer, par rapport à quoi tu dis ça? Non, c'est pas une bonne période pour aller à la mer. La mer, il faut agiter, c'est pas bien. Ah, tout aussi avec les évangiles là, tout. Bon, il y a une dame qui m'a raconté l'histoire, c'était avant-hier ou hier, quelque chose de ce genre. Elle vient me dire, papa, j'ai un témoignage à te donner. Mon mari dit qu'il veut te voir. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, de son vivant, il n'a jamais vu un pasteur qui a changé la vie de sa femme. Je dis, mais tu ne lui as pas dit que je ne suis pas pasteur? Non, si elle lui dit que tu es un déchireur du voile de l'ignorant, il ne va pas croire. J'ai dit, c'est un pasteur. Et il m'écoute. Il dit, depuis qu'elle ne met plus les make-up, les perruques, elle avait aussi des trucs, les chaînes qu'elle mettait au pied, les chaînettes, les bagues fantaisistes. Les make-up, parfois elle met classe ici, demain elle met ici, après demain elle tire là. L'homme a parlé que Fatigo. L'autre jour, elle vient de mon mari veut vous rencontrer. J'ai dit, pourquoi? Je ne cherche pas femme de pluie. J'ai dit, Dieu, tente-moi partout, mais ne me tente pas sur deux pour l'argent et femme. Pardon. Vite-moi ça. Hein? Il dit, non, il est toujours content. Que comme maintenant, je rends les petites nanas. Mais la nuit, je souffre, papa, maman. J'ai dit, quoi encore? Dans ça, encore, tu souffres. Il dit, on dirait que Sam est venu encore. J'ai dit, tu veux maintenant le dompter? Oui. Tu veux que quand tu dis, il fait. Il dit oui. Et papa, l'autre jour, lui-même m'a dit que le 1er janvier net, il va sortir un bon capital me donner pour que je commence un bon commerce. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, papa, c'est la vérité. C'est pas l'argent qui m'a, ça c'est au moins 3 millions qu'il va me donner. Il dit, il dit, papa, elle s'est mise même à genoux, voulant me toucher mes pieds. Il dit, si tu n'avais pas existé, ce que Dieu ne dit, ce que non, on ne peut pas croire que Dieu dit, parce que ton évangile c'est la vérité. J'ai appliqué l'ail, ceci, les enfants dorment bien, lui-même il dort jusqu'à ce qu'il se dit, c'est tout même maison là, il dit oui, les enfants, j'ai bu ceci, j'ai bu là, la maison est devenue nickel. Voilà l'évangile. L'évangile c'est ça. Si tu écoutes la parole de Dieu qui ne peut pas te transformer, c'est qu'il n'y a pas de Dieu là. Émotionnellement, ça doit te changer. Matériellement, financièrement. Il dit, tout vous a été donné. Tout pouvoir vous a été donné. Il dit encore, je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont pas bâti. Bon, Ami m'a dit, c'est d'ailleurs, voilà, il m'a donné le sang. On va laisser faire un projet
ça fait 120 millions. Et puis, pour moi, là, d'accord. On dit, je te donnerai. J'ai dit, tu vas me donner cela. Je n'ai pas de compte bancaire, mais tu vas ouvrir compte à Dieu. Tu as dit, tout pouvoir m'a été donné, c'est tout. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont pas bâti. C'est tout. Une dame aujourd'hui me dit, elle va m'envoyer 20. Que son fils a eu un travail du jamais vu grâce à une des petites recettes. Il était quelque part, quelqu'un qui doit toucher 1 million, on t'a pour lui donner 70 000 francs. Aujourd'hui, il travaille dans une banque avec tous les honneurs, 1 200 000 euros. Il dit, papa Manu, je vais t'envoyer 20. 20 là, tu ne vas jamais oublier 20 là. Si je ne dois jamais oublier 20, parce que quand je bois, c'est fini. Donc si je ne dois pas oublier, ça veut dire que tu vas me donner l'arbre qui produit le vin. J'attends. La vérité. Que Dieu vous bénisse. Demain, on se retrouve. Ah non, demain non. Je suis invité quelque part. Oh là là, je ne peux pas décliner l'invitation. Mais avant 18h, je pourrais faire direct. 16h, 17h, 17h, 18h, je serai en direct. On prépare heure du Cameroun, heure en Afrique centrale, 17h. Là, je parle 1 heure après ma veille. Je suis invité, je suis l'invité spécial en plus. Selon le blé, on dit je suis l'invité spécial. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Votre paix intérieure. Pardon, ne m'appelez plus et vous coulez les larmes, vous pleurez. Ça m'affecte beaucoup. Quand tu pleures comme ça, l'ennemi est content. Il dit, ah, on l'a touché. Je veux les larmes de joie. Comme l'autre jour, j'étais le mariage qui s'est passé au bord de la mer. La mariée, elle était toute joyeuse. Après un moment, les larmes coulaient. Je t'avais dit non. Et ça, il t'a dit, va. Est-ce que ça, papa, laisse. Je veux ça. Mais m'appeler papa Manon. Voilà un témoin qui vient de l'ouest du Cameroun. La sorcellerie, il y a une dame là, elle est en Lyon. Elle me dit, je vais t'envoyer. Voiture là, je ne vais pas acheter. Je vous le dis, vous allez voir. Pour vous montrer que Dieu a dit, je te donnerai les villes et les nations. Moi, j'ai fini, pour moi, fini. Je vais faire une nuit de prière pour ça. Il va susciter le corbeau qui viendra me donner la clé d'une voiture. Vous allez voir ici. Est-ce que je ne vais pas acheter voiture. Parce que c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Elle me dit, papa Manou, ma mère, ça fait 8 ans de cécité, elle ne voyait pas. Dans un rêve, on est venu fermer ses yeux jusqu'à ce jour. L'eau lunaire. L'eau lunaire. J'ai dit, verse en dormant, mettez dans les yeux. La maman voit déjà. Elle se lève, maintenant elle tourne. Elle dit, donc ma maison est devenue comme ça. C'est dit, c'est une joie incroyable. Ce qui était aveugle aujourd'hui voit. Si c'est cécité que oui, mais quand c'est que c'est sorcellerie qui est entrée dedans, non. Non, ça va dégager. Demain, je vais vous montrer les photos de ce qui est sorti du ventre du vent. Comme ça, c'est pas rouler comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de tout. Le bas de votre sous-oreiller, en bas de l'oreiller là. C'est un national de guerre. Là, il y a ici. Le charbon ici. Cette gemme ici. L'œil de tigre ici. La tomanette. Quand tu vas aller dormir, dis-toi que tu vas en guerre. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était Papa Manou de la vie. Votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. À demain si Dieu le veut bien. Voilà. Voilà. Merci. Longue vie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très grand merci. Que Dieu nous aide. Hein? À demain s'il vous plaît. Laissez-moi aller recevoir notre maman qui est venue là. Voilà. C'était Manou de la vie. Partagez si vous le pouvez. Voilà. À demain si Dieu le veut bien.